Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, bien, c'est l'intégration d'un modèle 3D avec éléments 3D, mais en prenant soin de tous les détails pour bien intégrer notre modèle 3D dans notre scène 2D. On a des exemples que je peux vous donner avec ce modèle-là ici que j'ai fait, où on va voir la différence vraiment, puis après ça, on va le faire ensemble pour s'assurer qu'on a bien compris comment le faire. On va arrêter la visualisation. On va amener notre curseur ici. Là, présentement, vous voyez mon avion qui est dans le ciel. On voit très bien qu'elle semble bien intégrée à l'arrière-plan qui est en 2D. Alors, le secret, c'est de bien placer tous nos éléments. Donc, si on place bien notre lumière, on va avoir l'ombrage au bon endroit sur l'avion qui va être identique à celui qui est déjà dans notre scène 2D. Ensuite de ça, on a le brouillard qui est autour de l'avion. On a du brouillard ici, on en a moins tout près ici, beaucoup plus intense là-bas. Bon, on va essayer de régler le brouillard pour que ça arrive à la bonne place ici. Et l'ombrage, l'ambient occlusion, et etc. pour bien placer ça dans notre scène. Puis, j'ai mis un petit extra aussi, quand on regarde sur le final. On va parler de Heat Distortion aussi. On a un plugin avec Video Copilot qui nous permet de simuler la distorsion de la chaleur. Si on regarde derrière le réacteur de l'avion, vous pouvez voir qu'il y a une déformation qui se fait ici dans l'image qui permet de simuler la chaleur qui sort du réacteur en arrière de l'avion. Donc, on a une scène qui semble parfaitement réelle. Puis, dans le fond, quand on regarde notre scène comme il faut, si on va dans l'autre précomposition ici, j'amène mon avion ici et que je l'isole, on voit que cet avion-là n'est pas du tout dans la scène. La même chose si j'isole ma scène ici, mais l'avion n'est pas dedans. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre notre image 2D pour que notre image 3D s'intègre super bien dedans. Donc, comprendre tous les éléments qu'il y a dedans. Fait qu'on va faire ça ensemble. On va commencer avec une nouvelle composition. On va fermer celle-là ici, on n'en a plus besoin. On va commencer par se trouver un métrage. J'ai trouvé le mien sur Vidéobloc, que je vous donnerai les coordonnées tantôt, puis le lien pour pouvoir le télécharger, c'est gratuit. On va prendre notre métrage, on va le glisser sur le bouton de composition pour créer une composition avec. Et là, on a notre métrage qui est tel quel, comme on l'a téléchargé, donc les couleurs ne sont pas corrigées, etc. Première chose qu'on va faire, si on veut placer un élément supplémentaire en 3D dedans, puis qu'on veut que la caméra suive le mouvement aussi, on va commencer par traquer la caméra, c'est-à-dire faire un suivi de caméra. Puis pour ça, on va faire la chose la plus importante, c'est qu'on va précomposer notre vidéo telle quelle. On va tout simplement transférer tous les attributs. Et en la précomposant, on va pouvoir ouvrir la précomposition et aller ajouter des effets sur notre métrage. Les effets qu'on va ajouter, on va commencer par mettre une courbe pour donner beaucoup plus de contraste à notre image. Pas trop quand même, on va juste en donner un peu. Juste pour avoir plus de définition pour notre tracker, pour qu'il puisse faire un meilleur travail. Puis on va ajouter à ça, on va aller dans netteté et on va aller ajouter plus net et on va donner de la netteté à l'image. Donc ce que je fais avec ça en mettant du contraste et de la netteté, je viens définir les arêtes des rochers ici, les arêtes ici, etc. Et c'est de ça que va se servir avec ma précomposition, donc celle-là ici, mon approche caméra que je vais aller avec, je vais cliquer avec le bouton de droit puis aller cliquer sur approche caméra pour qu'elle fasse le travail. Je vais accélérer la vidéo pendant le traitement, puis je vous reviens tout de suite après. La résolution de la caméra est en train de se faire. On va voir nos points apparaître, ça ne sera pas tellement long. Maintenant que nos points sont présents, on a la cible qu'on peut promener. Ça, cette cible-là va servir seulement dans le cas où on voudrait installer un objet 3D au sol, puis qu'il reste fixé en place. Là, on pourrait créer un solide ou un nul et attacher notre objet après ça. C'est pas ça qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin juste de créer une caméra. Donc, on a le bouton ici avec l'option « Créer une caméra ». On va tout simplement faire « Créer une caméra » ici. Donc, notre caméra 3D est créée. Donc, on va tout simplement se créer un solide pour pouvoir ajouter notre avion. On va l'appeler E3D.
Et on va créer ça à la taille de la composition. On va le mettre noir. Et on va faire OK. On va l'envoyer juste au-dessus de ça ici. Et on va aller dans nos effets. On va aller à Vidéo Copilot, que vous ne voyez plus sur votre écran. Mais croyez-moi, il est là. Et on clique sur Éléments pour installer Élément 3D. Là, ce qu'on va faire avant, on va réouvrir notre composition. Là, on n'a plus besoin des effets sur notre vidéo. On va tout simplement aussi fermer celle-là. Là, dans notre composition, on a notre caméra, on a élément 3D et on a notre vidéo qui est déjà traquée, donc on n'a plus besoin des effets dedans. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans élément 3D et on va aller insérer notre avion. On va diminuer la fenêtre pour que vous puissiez suivre avec moi. Depuis que j'ai Windows 10, la fenêtre se met à une grandeur qui n'est pas possible. Mais c'est comme ça. Bon. Alors, on va tout simplement aller chercher... On pourrait aller chercher dans Jetstrike le jet qu'on a besoin, mais j'en ai déjà un de préparé, puis je vais vous montrer pourquoi je l'ai préparé différemment. Si je vais dans mon modèle qui est déjà modifié ici. Bien, quand on prend un modèle Jetstrike, il est rempli, il y a le pilote dedans, il y a l'intérieur, il y a les landing gear, il y a tout ça, parce que quand on rouvre le contrôle, on voit quand j'ouvre le contrôle, il n'y a rien à l'intérieur. Ici, dans le Rig Control, les trains d'atterrissage ne sortent pas parce que je les ai tout simplement enlevés, décochés ici quand je vais dans mes éléments que je peux décocher. Ben, tout ce qui était landing gear, tout ce qui était intérieur, tout ce qui était pilote, j'ai tout décoché ça pour pas qu'on ait à faire le rendu. Parce que dans ma prise de vue, je vois pas l'intérieur, je verrai jamais les landing gear, etc. Donc, je fais tout simplement les décocher pour pas que le rendu se fasse également sur ces pièces-là qui sont complètement inutiles à l'intérieur. Donc, on va faire ça comme ça. On a l'opacité de notre canopie là, de l'habitacle ici, qu'on a foncé un peu pour ne pas voir le pilote au travers. Là. Ça, c'est parfait comme ça, parce que le pilote n'est pas là, bien entendu. Et voilà. Donc, on a notre avion qui est prêt. On va juste aller voir dans nos... Ici, ok, c'est du Standard Shader, ça, c'est le normal du pack de Vidéo Copilot. On va tout simplement le mettre en Physical Shader pour avoir toute la luminosité possible dessus, dans tous les sens, que la lumière qui est ambiante le frappe aussi de plein fouet. Donc, on va tout simplement mettre ça à Physical Shader pour toutes les textures. C'est pas important le pilote, mais en tout cas, on l'a mis pour tout. Maintenant que notre avion est prêt, on va tout simplement faire OK. Et on va retrouver notre avion ici. Première chose qu'on va faire avant de toucher à quoi que ce soit, on va aller créer un groupe nul, donc Create Group Null. On va tout simplement faire Create ici pour que mon nul soit attaché directement après mon avion. Ça va me permettre de la faire bouger tantôt dans ma scène sans avoir à déplacer quoi que ce soit d'autre à part le nul. Donc, on va placer tout de suite notre avion dans le bon sens. Donc, ce qu'on fait, on va aller dans notre composition. Donc, on a notre groupe nul ici qu'on va sélectionner. On va faire W sur notre clavier pour avoir les outils de rotation. Et on va tout simplement tourner notre avion dans le bon sens. Et là, on va le placer en faisant V à l'endroit où on veut qu'il arrive. Oups, on n'a pas saisi le nul. Très important de prendre le temps de saisir le nul pour bien voir les choses comme il faut. Avec le Z, on va l'avancer ici. Disons qu'on la voudrait là au final. Pour arriver au final, il faudrait aller au final. Donc, on amène notre curseur à la fin pour pouvoir mettre l'avion au final où on la veut. Disons qu'on la veut ici. Elle vient de rentrer dans le cadre, puis elle va s'arrêter, disons, ici, pour escorter notre avion. Et on va tout simplement créer une clé d'animation sur notre nul. Donc, on va cliquer ici sur les positions. Et on va cliquer sur le chronomètre. On va ramener ça au début, complètement. Et on va tout simplement prendre la flèche Z et amener notre avion à l'extérieur. Pas trop loin à l'extérieur, mais à l'extérieur ici de notre cadre.
Donc, quand l'avion va rentrer, ben, elle va rentrer et elle va aller se placer à sa place. Comme je vous disais tantôt, avec la caméra 3D, là, ce qu'on vient de faire, on va le faire un petit rendu rapide pour voir. Donc là, ce qu'on voit quand notre avion arrive en scène, c'est qu'elle va suivre exactement les mêmes mouvements de la caméra parce qu'on a une caméra qui est basée sur les mouvements de notre plan en 2D. Là, notre avion, c'est sûr qu'elle arrive de façon linéaire à côté, donc on va tout simplement interpoler les clés d'animation. On va aller le faire. Moi, j'ai le script Motion 2. Je vous ferai probablement un tutoriel là-dessus à un moment donné. C'est assez pratique. On peut tout simplement faire F9 aussi, là. On fait F9 pour ceux qui n'ont pas le Motion 2. Et on va cliquer sur notre graphique. On va tout simplement sélectionner nos 2 points. Ici. Puis on va ramener notre tige ici. Et celle-là, on va la ramener le plus près possible ici. Pour avoir une vitesse rapide à l'entrée qui va diminuer lentement jusqu'à sa position. Donc, si on fait on va revoir notre pré-rendu. L'avion va arriver rapidement, puis elle va venir s'immobiliser doucement près de l'avion, comme elle le ferait naturellement en plein vol. OK, maintenant que notre avion est en place, puis qu'on suit le mouvement de la caméra, ben, il nous reste à l'intégrer comme il faut dans la scène. Donc, la première chose qu'on va faire, on va dupliquer notre arrière-plan. On va faire CTRL-D. Celui d'en dessous, on va enlever sa visibilité. On va cliquer dessus et on va faire disparaître l'effet suivi de caméra parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va se servir de ça dans Éléments 3D. On va aller ici à Custom Layer. On va cliquer sur Custom Texture et on va tout simplement aller ajouter cette texture-là. Ici, là, il y a des nouvelles variantes pour ceux qui ont une nouvelle version. Là, on peut mettre le Current Time, First Frame ou Random Time. Donc, ça va changer la façon que la réflexion va se faire sur l'appareil. Moi, je vais le laisser à Current Time parce que je veux que ce soit exactement pareil. On va cliquer sur Scene Setup. Et là, on va regarder notre avion ici. On va juste diminuer la fenêtre pour bien voir. Encore une fois, à cause de Windows 10. Et là, vous voyez, moi, j'ai mon environnement qui est l'environnement de base, donc qui éclaire mon avion de cette façon-là. Donc, je vais changer mon environnement pour ma texture qui est mon Custom Layer ici. Et là, vous allez voir la différence directement sur l'avion. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais si on remet si on refait ça comme c'était, là, on fait CTRL-Z. Là, on voit que l'avion est plutôt blanchâtre un petit peu. Et si je vais mettre mon Custom Layer, là, on voit que la couleur a changé. Donc, c'est le reflet de l'environnement qui est autour qui est maintenant utilisé par Élément 3D. Donc, déjà, on va pouvoir intégrer notre avion de façon beaucoup plus naturelle. Là, déjà, on a les couleurs qui reflètent de l'environnement dessus. Donc, c'est déjà bien. On a aussi le brouillard qu'on a ici. Là, on a un peu de brouillard un peu partout. Il est très dense à l'horizon là-bas, puis il y en a quand même un peu près de l'avion ici. Donc, il devrait en avoir un petit peu là-dessus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas touché encore avec Élément 3D. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite dans le Render Setting ici. On va aller dans Fog. Et on va faire Enable Fog. Puis là, on va voir que ça l'a changé un petit peu parce que la couleur est noire présentement. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller chercher une couleur qui est autour de l'avion. Alors, on voit maintenant que mon avion est comme enveloppé de brouillard. Donc, c'est comme si c'était dans un brouillard assez dense. Mais il est trop dense pour la distance de l'avion ici. Donc, on va aller dans le Fog Start Distance ici. Et on va ajuster ça autour de 300-400. Ça devrait changer pas mal l'allure, peut-être un petit peu plus. On va en enlever un petit peu plus. Mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de brouillard dessus, contrairement à ce qu'il y en a beaucoup là-bas. Puis ça fit un petit peu mieux dans la scène. Là. Donc, on a notre brouillard qui est sur l'avion. Maintenant, on va installer une lumière parce qu'il y a du soleil qui reflète. On voit l'ombrage ici clairement là, sur l'aile de l'avion ici. Donc, on présume que le soleil est bel et bien derrière nous et qui vient frapper l'avion d'assez haut, puisque l'ombrage ici est coupé là, vraiment. Donc, on va essayer de donner le même angle de l'ombrage sur l'avion.
Donc, pour placer notre lumière, on va se servir de Lightman, le script que je vous ai déjà parlé dans un tutoriel. J'en ai parlé dans quelques tutoriels, mais j'ai fait un tutoriel dessus aussi exactement parce qu'il est très, très pratique, surtout pour placer des lumières dans un environnement 3D, là. Donc, on sort le script. On va mettre une lumière parallèle qui va représenter notre soleil. Et là, notre lumière, bien entendu, on va lui demander Cast Shadow. On va appuyer sur C pour avoir les commandes de caméra parce que c'est une caméra qui nous permet de placer notre lumière. Donc, on va tout simplement s'assurer de placer notre avion au bon endroit. Je dirais que comme ça, la lumière vient le frapper sur le dessus. On va se tasser un petit peu. C'est un petit peu trop. Voilà. On va être capable de travailler un petit peu mieux. Et on va grimper au-dessus un petit peu, pas trop quand même, à peu près cet angle-là, pour éclairer tout le dessus de notre avion ici. On va demander à notre lumière Cast Shadow ici pour qu'elle puisse déposer des ombres sur notre modèle. Et on va faire Set Light Position. Et là, on voit que notre position de lumière est quand même pas mal. On va aller ajouter nos ombres pour voir ce que ça dit. Là, la lumière vient frapper sur le dessus. On va ajuster son intensité parce qu'ici, on voit que l'intensité est quand même assez forte. Donc, on peut réajuster l'intensité tout simplement en faisant AA ici. Puis, on va tout simplement ajuster l'intensité, disons, autour de 200. Juste pour éclairer bon, à peu près 200. Pour éclairer l'avion autant que l'aile est éclairée ici, là. Donc, ça permet de mieux... puis, on peut choisir aussi la couleur de la lumière. On va cliquer sur notre pipette ici, puis on va prendre la même couleur que l'avion. Ça va nous donner à peu près le même détail là, pour le soleil. Donc ça, c'est pour notre lumière, c'est bien. On va aller cliquer sur le calque élément 3D et on va aller dans les Render Settings. Puis on va aller ajuster les ombres. Donc on va tout simplement mettre Ray Trace avant de les ajuster. On va augmenter un petit peu le sampling. On va mettre ça à 2 et 4. Et on va tout simplement faire Enable ici. Et là, on voit que les ombres viennent de se placer sur l'appareil, donc à peu près dans le même angle que les ombres ici. Donc notre soleil frappe probablement au bon endroit. Donc ça nous donne déjà un aperçu de ce que ça a l'air, mais mon avion a déjà l'air bien intégré dans la scène. Donc on va tout simplement, après ça, aller mettre un peu d'Ambient Occlusion. On fait la même chose, on met Ray Trace. On va cliquer dessus. Puis là, si c'est trop intense, on va juste venir diminuer l'intensité ici. On va mettre ça à 0.3. Ça devrait être pas mal comme ça. Donc, ça nous donne un avion qui est bien marié dans son arrière-plan. Là. Si on regarde l'aile de l'avion, ici, on a un petit peu de brouillard qui est sur notre... si on veut l'enlever pour voir ce que ça a l'air. On va tout simplement aller dans Render Setting. On va aller dans Fog. Et si j'enlève le brouillard, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, on voit que l'avion a l'air rapporté vraiment dans l'image à cause justement du fait que est trop clair comparativement à la scène qui est en arrière. Donc, en mettant un brouillard qui nous permet juste de mixer, si on veut, de blender, là, pour utiliser le terme anglais, notre avion dans l'arrière-plan, ben, notre scène devient beaucoup plus réaliste comme ça. Donc, ça, c'est fait. On va tout simplement cliquer à côté ici. On va faire U pour fermer tous nos calques. Là, on a notre lumière, notre groupe nul, notre animation pour l'avion est faite. On va ramener ça ici pour revoir notre avion. Alors, moi, je suis satisfait de ce que je vois là. Maintenant, on va tout simplement s'ajouter un calque d'effet. Puis, on va corriger la couleur un petit peu, donner un peu plus de contraste. Là, on va faire calque d'effet. Sur le calque d'effet, on va aller dans correction colorimétrique. On va mettre une courbe. On va juste donner un petit peu de contraste à notre image. Juste pour mieux la définir.
Donc on voit là que c'est déjà plus défini, un peu plus, les couleurs un peu plus intenses. Ça n'a pas pris grand chose là. Seulement un petit peu. On peut rajouter une autre courbe en cliquant ici. Ça, il ne faut pas se gêner, hein. On peut rajouter les effets un par-dessus l'autre, les empiler, plutôt que travailler dans le même puis se mélanger entre chacune des courbes. Il faut juste se rappeler que After Effects va tout simplement travailler de haut en bas pour appliquer les effets. Donc, si on veut appliquer un effet avant l'autre, il faut absolument le mettre en haut de l'autre. Donc, ici, on va aller dans le bleu. Et on va juste enlever un peu de bleu à notre image pour donner un peu plus de ton de terre en bas. Pas grand-chose, mais juste comme ça. Disons que je trouve l'image beaucoup plus jolie, moi, à mon goût, comme ça. Donc, je vais la laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire avec ça, on va tout simplement précomposer. Donc, on va sélectionner tous nos calques. On va précomposer le tout. Et on va appliquer le Heat Distortion. Donc, on va l'appeler Heat Distortion. Qu'est-ce que c'est le Heat Distortion? C'est un autre effet qui a été créé par Video Copilot, justement pour les avions comme ça, pour permettre de voir la distorsion de la chaleur en arrière de l'avion ici quand elle est en vol. Donc, c'est encore beaucoup plus réaliste. Parce que là, j'ai une scène qui est quand même assez réaliste au niveau du positionnement de mon élément, puis au niveau du rendu, du fini de mon avion, l'éclairage dessus, l'ombrage en dessous, le brouillard un petit peu dessus parce qu'on en a dans l'arrière-plan, puis même ici à l'avant-plan, on en a un petit peu. Donc, on a vraiment, j'allais utiliser le terme anglais, matché. On a vraiment bien coordonné notre avion dans l'arrière-plan. Maintenant, on va y mettre un petit peu plus de réalisme. On va y mettre un Heat Distortion. Donc, on va aller à la fin de notre composition. Et on va créer un masque qu'on va animer. On va l'animer à la main. On pourrait faire le suivi de masque, mais il n'y a pas assez de contraste dans l'image pour que ça fonctionne bien. Croyez-moi, je l'ai essayé. On va tout simplement zoomer un petit peu pour bien voir ce qu'on fait. Donc, on va ramener ça ici. Et on va créer un masque tout autour qui va ressembler un petit peu là, à ce qu'on pourrait appeler une queue en arrière. Et voilà, ça donne à peu près ça. Ici, on va arrondir un petit peu les courbes de notre masque. Et voilà. On peut étirer ça un petit peu derrière, le pencher un peu par en bas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement ajouter notre effet. On va aller à Video Copilot, Heat Distortion. Je vous donnerai le lien aussi pour le télécharger. Il n'est pas gratuit, mais par contre, pour faire des scènes comme celui-là, il est à peu près essentiel. On pourrait faire exactement la même chose, là, parce qu'on voit bien ici de quoi ils sont servis. Là. Ils sont servis d'un pattern de noise, donc on peut faire ça avec probablement du fractal noise, du turbulence noise, des choses comme ça. On pourrait arriver à un effet semblable, mais avec énormément de travail, donc ça ne sera pas très agréable. Là, comme on le voit ici, là, on a de la distorsion. Si je l'exagère, mais je vais avoir la distorsion là, dans mon masque là, qui va être créé en arrière de ça. Donc, ce qu'il y a de plaisant, c'est que quand je vais mettre un contour progressif à mon masque, l'effet ici va tout simplement diminuer. Là, c'est sûr qu'il est intense, on voit l'avion se déformer dedans. Mais on va diminuer l'intensité tantôt pour garder vraiment juste ça là-dedans, puis jouer un petit peu sur le contour de notre réacteur. Donc, on peut mettre ça à peu près à 15 ici. Ça va être suffisant. Puis là, on va animer notre masque avant de faire quoi que ce soit avec notre effet. Là, on va aller dédier notre masque à l'effet. On va tout simplement cliquer ici. Et on va aller faire plus. Si vous n'avez pas la version CC en montant, vous n'avez pas cette option-là, donc cherchez-la pas. Ça permet d'appliquer l'effet seulement au masque et non à tout le métrage au complet. Donc, on n'est pas obligé de dupliquer le métrage et de travailler sur une autre partie. Là, on peut travailler sur le même métrage. C'est très pratique.
Donc, on a mis notre contour progressif, on a dédié ça là-dessus. On va tout simplement enlever notre effet pour l'instant. Là, on n'a plus d'effet dedans, puis on va animer notre masque. Donc, on va mettre une première clé d'animation au tracé du masque ici. Puis là, on va reculer de quelques images, quelques secondes. On peut baisser la résolution en attendant aussi. Là, on est en intégrale. On va mettre ça en entière. C'est bien suffisant. Juste pour les besoins de la cause. On va prendre notre masque et on va venir le replacer ici. Puis on va regarder là au centre entre les deux si on est encore bien aligné. Et voilà, c'est pas si mal. On va prendre une autre distance ici approximative. Puis on va juste venir placer notre masque où il était. On va faire ça encore aussi. Vous allez comprendre, là, on n'est pas obligé d'aller à chaque point. Là. Ça va quand même suivre. Ça suit rapidement au départ. Oups, je l'ai échappé. On va masquer ça au complet. C'est important parce que les détails vont faire toute la différence dans le fait de vendre une scène ou de ne pas la vendre dans un film. Donc, s'il y a des détails qui sont plus ou moins intéressants à regarder parce qu'ils sont tout simplement boboches, ben, on décroche du film souvent pour des petits détails. On va ramener ça ici. Puis là, on va juste vérifier, vu que l'avion bouge rapidement, à ce que dans le centre ici, que je sois encore bien placé. Si je ne suis pas placé à mon goût, là, je peux venir le replacer. Ça va juste créer une autre clé d'animation. La même chose ici, là, vu que ça commence à bouger vite. C'est quand même bien là. On va venir ici. On va amener notre masque ici. On va venir au centre, voir ce que ça donne. C'est parfait. On arrive ici. Là, on bouge plus rapidement parce que c'est l'entrée de l'avion dans le plan. Donc, on va vérifier encore plus notre... vous voyez, le masque là, est un petit peu à côté. Donc, on va le replacer là. On va venir le placer ici. On va aller dans le centre, voir ce que ça donne. On va le replacer encore un peu. Là, on va dézoomer pour bien voir ce qu'on fait aussi à l'entrée. On va amener ça ici. Notre avion est là. On pourra même redresser un petit peu notre point au départ. Ce ne serait pas très grave non plus, là, mais on va tout sélectionner pour être sûr de le mettre au bon endroit. Puis, quand on arrive ici, là, on est pas mal sorti. Et voilà. On va sortir notre effet ici, qu'on ne verra pas de toute façon par la suite. Alors maintenant que le masque est installé puis qu'il est animé, on va travailler sur l'effet comme tel. Donc l'effet, lui, on va juste replacer notre fenêtre pour bien l'avoir au complet. Alors lui, l'effet, on va tout simplement le mettre, on va recliquer sur l'effet pour bien le voir. Et là, on va travailler avec des paramètres beaucoup plus petits. Donc on va mettre moins de distorsion. Peut-être 30 au niveau du Heat Amount. Le Heat Amount, là, c'est seulement... Je vais passer rapidement là-dessus. Là. On a la distorsion. Là, si j'envoie la distorsion à 100%, vous allez voir que ça va distorsionner beaucoup. Et surtout, si je réduis l'échelle de la distorsion, là, on voit que c'est vraiment là, c'est vraiment tordu. Donc, on va tout simplement ajuster les paramètres là, comme il faut. On va le réinitialiser ici, là. Donc, on a 10 au niveau de la distorsion, 50 le heat bias. On va diminuer l'échelle jusqu'à 15 environ, même 20. Non, 15. Pour qu'il y ait une assez bonne déformation ici, on va enlever un peu de blur, là, qui est le flou qui est créé par le heat amount, pour voir un peu mieux la dispersion. Ensuite de ça, la vitesse du vent, parce que là, on a le vent, bien entendu, qui pousse dans ce sens-là. Notre avion avance dans ce sens-là. Donc, on va tout simplement aller ajuster la direction du vent dans le même sens que notre masque ici. Et on pourrait amener ça à 1.5. Ça devrait être pas si mal comme vitesse, autour de 1.5. Puis, le heat bias... non, lui, on va le mettre à 0.5, ça va être beau.
Et la vitesse, on va la mettre à 1.5.6, même 0.7. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour faire un pré-rendu, puis on va mettre ça en automatique pour bien voir notre effet, là, comment il se fait, puis je vous reviens tantôt. Voilà, notre pré-rendu est fini. Puis là, ce qu'on peut voir maintenant derrière notre... J'espère que vous le voyez bien. Peut-être que ce n'est pas vraiment visible en screen capture. Mais on a notre masque qui fait son travail et qui nous donne une petite distorsion ici en arrière au niveau de la chaleur du réacteur. Donc, ça rend notre avion encore plus réaliste. Notre scène encore plus vendable là, au niveau du cinéma. En parlant de cinéma, si on veut rendre ça un petit peu plus aux allures du cinéma, on va tout simplement créer un solide. On va le créer, la taille de la composition est noire, qu'on va mettre par-dessus notre métrage. On va créer un deuxième solide. Celui-là, on va le créer blanc, juste question de voir le contraste. Puis on va prendre ici notre taille. On voit ici, là, quand c'est pas verrouillé, ça nous donne le format, parce que quand c'est verrouillé aussi, là, mais ça nous donne le format de 1.78, qui est le 16.9 conventionnel. Si on veut mettre ça en forme cinéma, il faut aller à 2.35. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la hauteur, puis on va la diminuer jusqu'à ce qu'on arrive à 2.35. On vient de le dépasser, disons 35 ici. Voilà. Et on va tout simplement faire OK. Là, ce que ça nous donne, c'est nos deux calques un par-dessus l'autre. On a les deux barres noires qu'on va avoir pour notre style cinéma. Donc, on va cliquer sur notre solide noir. On va aller, si on n'a pas les boutons ici pour le cache, là, on va tout simplement cliquer ici pour les voir. Et on va aller en alpha inversé. Et ça va nous donner nos bandes noires de cinéma qui vont là-dessus. On va laisser le pré-rendu se terminer, qui ne devra pas être très long. On va seulement rajouter les bandes noires. Et là, on a une scène qui est digne du cinéma, puis qui s'est faite en quelques minutes. Là, on a peut-être 30 minutes, j'imagine, de vidéo, avec les explications. Mais si on se concentre juste à travailler, on peut faire ça à l'intérieur d'une quinzaine de minutes. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis si c'est le cas, ben, mettez-moi un pouce en l'air, montrez-moi votre appréciation. Ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai rendu des gens heureux. Si vous avez adoré la vidéo, ben, partagez-la au plus de gens possible, qu'il y ait le plus de personnes possible qui profitent de ces techniques-là. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous maintenant à la fin de la vidéo. Il y a un concours qui est en marche jusqu'à l'automne prochain pour gagner un droit d'accès au futur site de formation que je vais mettre en ligne avec des cours, des ateliers complets qui va être payant, bien entendu. Donc, j'ai 3 gagnants à la fin de l'année. Il y a 12 finalistes, un par mois. Donc, allez voir la vidéo sur ma page d'accueil de ma page YouTube. Vous allez voir toutes les explications. Puis, tout ce qu'il faut pour être éligible au concours, c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc, je vous souhaite un bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine.